L'Afrique se libère, l'Afrique dit non entre ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina Faso et qui s'étend de plus en plus. C'est une excellente chose car que vous le vouliez ou non, nous sommes au cœur d'une guerre spirituelle qui a commencé il y a des siècles, depuis l'aube de l'humanité. Et on assiste quelque part aux prémices d'un peuple qui commence à dire non. Alors qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi c'est une source d'inspiration et je pense que tous les peuples du monde devraient prendre exemple sur les Africains, c'est-à-dire dire non à la domination, dire non à la spoliation, dire non à l'enfermement, à l'esclavagisme du temps moderne, parce que clairement l'esclavagisme n'est pas terminé. Et si tu veux mieux comprendre ce qui se passe réellement, les véritables enjeux de ce qui se joue dans le monde en ce moment, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux grandir intérieurement, si tu veux être un témoin de la vérité, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit qui va te permettre de découvrir ton niveau de conscience parmi les 7 niveaux et surtout de trouver des voies pour grandir en conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. L'Afrique se libère. L'Afrique dit non, en tout cas les Africains commencent à dire non, parce qu'ils commencent à voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a des lanceurs d'alerte quelque part, ou des personnes qui nous préviennent de notre condition en envoyant des messages dans les livres, dans les films, dans les écrits, même dans la parole en fait. C'est-à-dire qu'on plante des graines pour qu'à un moment donné, nous ayons assez de confiance en nous, assez de confiance en Dieu pour commencer à dire non à notre condition d'esclave. Parce que tu le veuilles ou non, tu es un esclave. Nous sommes des esclaves, nous sommes tous esclaves d'entités maléfiques, on va dire d'entités démoniaques qui contrôlent le monde depuis le début en réalité. Et à un moment donné, en prenant conscience de ce qui se passe, en apprenant à nous connaître, eh ben, c'est aussi à un moment donné une invitation à dire non à tout ça pour qu'on puisse s'émanciper. Alors l'histoire a montré que à de très nombreuses reprises, des peuples ont dit non à l'esclavage, on dit non à la spoliation, on dit non à la domination et ça n'a pas donné grand chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit élan, mais c'est-à-dire que le diable a trouvé un moyen de détourner le truc. Alors c'est peut-être ce qui va se passer en Afrique. En tout cas, quand je vois une initiative comme ça, vraiment ça me donne chaud au cœur et ça me donne de l'espoir. Je préfère vivre dans l'espoir que dans l'état d'esprit du mec qui se dit ouais, de toute façon, ce sera toujours la même histoire. Je pense que la fin sera heureuse, que ce soit pour nous les hommes et que ce soit pour toute l'humanité. À un moment donné, on va trouver un espace de paix, un espace d'égalité, avec une vie beaucoup plus harmonieuse. Peut-être pas dans cette vie, mais en tout cas cette vie est un levier qui nous permet de le faire. Alors, on m'a dit que pour comprendre ton présent, il faut comprendre ton passé. Et on va s'intéresser au passé très lointain. Alors, je m'intéressais à différentes mythologies parce que quand on remonte à l'origine de l'humanité, il y a l'histoire de la Genèse qui vient et qui est mise en avant. La Genèse où Dieu a créé Adam et Ève, etc. Et ça a créé tous les hommes. Si on remonte un peu à l'origine de l'humain. Et ben en creusant un petit peu, alors on peut le croire ou non, en tout cas moi je donne du crédit à certaines histoires parce que je trouve qu'il y a du sens. Et ben on peut retrouver des écrits qui relatent ces moments, cette histoire en fait, de la Genèse de manière beaucoup plus détaillée, notamment à travers les tablettes sumériennes qui ont été traduites par différentes personnes, même si certains disent que certaines traductions ne sont pas super, etc. De toute façon, quand on traduit un texte ancien, forcément, il y a des problèmes de traduction. Et puis après, il peut y avoir la patte de l'homme En tout cas, on a un héritage, que ce soit l'héritage des différentes religions et l'héritage des tablettes sumériennes, on a un héritage. Alors, que disent les tablettes sumériennes, grosso modo? À l'origine, les Elohim, donc c'est un peuple, on peut qualifier ça des anges. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec les Elohim, c'est un peuple qui a un niveau de conscience beaucoup plus grand, avec chacun leur vision du monde, etc., etc.
Et donc, on peut dire que c'est des anges, on peut dire que c'est les anciens dieux grecs, ou les anciens dieux égyptiens, ou les anciens dieux hindous. Donc, quand on regarde la Bhagavad Gita, ben, en fait, on parle de dieux avec des chars et qui se bagarrent, etc. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs clans. Dans eux, il y en a qui sont beaucoup plus éveillés que d'autres. Il y en a qui ont atteint la réalisation spirituelle certainement et qui ont compris que tout est un et qui veulent le transmettre. Et d'autres qui sont juste pour des intérêts, agir pour avoir des ressources. Et donc, ils viennent sur Terre pour tirer des ressources. Ils s'intéressent à l'or, parce que l'or leur permet par rapport à leur planète, d'après en tout cas les écrits sumériens, par rapport à leur atmosphère, ça les aide. Et ils bossent, et en fait, le travail est un peu dur. Et donc, ils décident de faire quoi? Ici, il y a une espèce d'homme bizarre homonédé là. Je ne sais pas c'est quel type d'homme, en tout cas, on va le façonner et on va le faire travailler. Mais en fait, c'est comme ça, dans l'état, il n'est pas assez intelligent, il ne peut pas comprendre ce qu'on attend de lui, donc on va lui rajouter un peu plus de conscience. Et donc de là naît le premier Adama. C'est comme ça qu'ils sont appelés, en tout cas dans la mythologie sumérienne. Donc le premier Adama arrive, et en fait c'est un esclave. C'est-à-dire que c'est un peuple en fait. Ce sont les Adamas. Au début c'était stérile, après leur ont permis de pouvoir avoir une descendance. Il y a eu plusieurs tentatives, etc. etc. Et tu as le premier Adama. Et moi en fait ça me rappelle l'histoire de la Genève où tu as Dieu qui façonne Adam et ensuite qui façonne son épouse. C'est-à-dire qu'au début stérile et ensuite il y a la possibilité d'avoir une descendance. À la base, ils sont censés bosser dans les mines pour extraire de l'or et les donner aux dieux. Et puis il y a eu des dingueries, des dieux qui se sont pas mis d'accord entre eux. Alors c'est pas des vrais dieux, en fait c'est des anges, c'est juste alors des anges ou des entités, des Elohim si on veut. Elohim, hein, tu vois, quand on se réfère aux différentes spiritualités, il y a le El qui est la seigneurie, même le terme Allah, donc il retrouve le El de Elohim. Et donc ça, on retrouve ça dans la Bible, on retrouve ça dans les tablettes sumériennes, on retrouve ça dans pas mal de traditions. C'est des êtres qui sont dans un niveau de conscience un peu plus grand. Un peu comme nous avec les animaux, on est là, on comprend mieux, donc on utilise les animaux, on les dresse pour qu'ils fassent ce qu'on veut pour nous. On n'est pas forcément mauvais en soi, c'est juste qu'on a des envies, on a des besoins, on a des ambitions, donc on prend la terre, on en fait ce qu'on veut. Et ben, eux, c'est pareil, ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'on veut. Parmi eux, il y en a qui ont un niveau de conscience plus élevé, qui ont de la tendresse, de l'amour pour nous les humains, et d'autres, c'est du bétail, c'est comme des fourmis, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas grave s'il y en a qui meurent. Et donc il y a plusieurs vagues de comme ça, où c'est parti en couille, et donc pour éviter que ça dégénère, on balaye tout. Donc on détruit tous les peuples. Donc on a toutes les histoires du déluge, etc., où à un moment donné, les peuples ont été détruits à plusieurs reprises par le divin, entre guillemets. Donc à la base, on a ces Elohim, avec différents clans qui se font la guéguerre. Si on regarde un peu les différentes mythologies, il y a des différents clans, et nous, les esclaves qui sont porteurs de ressources, avec certains de ces Elohim qui sont pris d'affection pour nous et qui veulent nous aider. On a un peu le cadre général de l'histoire. Et à un moment donné, tu as même les hommes qui décident de se lever, hein, avec l'histoire de Babel, si je ne me trompe pas, où ils essaient de mettre une tour pour aller s'attaquer aux dieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme dit stop, il dit non. Et donc pareil, les dieux, allez, on balaye tout, on recommence. Et donc on a cette histoire-là. Ils étaient là, on était leurs esclaves, et aujourd'hui, on est en 2023, ils sont plus là, ils ont disparu. Je me pose la question. Imagine, je suis éleveur de cochons. Donc j'ai tout mon élevage de cochons, et tout ça, il me permet de vendre de la viande, etc., de me mettre bien, etc. Et pourquoi je vais partir? À un moment donné, ça y est, je pars, je laisse mes cochons. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui exploite une terre et qui décide de partir? D'ailleurs, on retrouve le même micro-schéma qui se passe en Afrique. C'est-à-dire que, on va dire quelque part, à l'Occident, les États occidentaux, je vais faire une vidéo sur ce thème-là parce qu'il y a une forme de généralisation. Il ne faut pas généraliser les décisions de l'État français aux Français. C'est pas la même chose. Même si on généralise, il y en a qui se bagarrent et disent ouais, moi, français, nanana. T'as rien à voir dans l'histoire, tu touches rien de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'uranium du Niger ne rentre pas dans ta poche en fait. Donc même si on dit c'est les Français qui l'exploitent, tu peux avoir des effets collatéraux qui sont minimes, mais globalement t'es pas dedans en fait. Donc que ce soit exploité par toi ou par les Russes ou par les Chinois, dans ta poche il se passe rien. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Donc tout ça pour dire que il y a une forme de similarité, c'est-à-dire que à un moment donné il y a l'indépendance, ok, on n'est plus là. En fait, c'est-à-dire que de faire croire qu'il n'y a plus de dominateur, de faire croire au peuple que tu n'es plus dans l'esclavage, regarde, tu es libre, ben ça,
coupe tout de suite les idées de libération. C'est-à-dire que, ok, tu as un État souverain, tu as ton indépendance. Officiellement, si tu creuses, en fait, tu es un esclave toujours. Parce que quand tu regardes les accords coloniaux, le fonctionnement du franc CFA, tu es un esclave toujours. Mais officiellement, donc du coup, comme tu es libre, pourquoi tu vas te libérer de quoi? Puisque tu es déjà libre. Et bien, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que ces entités, ces êtres, ces esprits, si on veut, ces anges ou autres, ils ont toujours été là, en fait. Ils ne sont jamais partis. Et ils sont à la tête de ces États, ils sont à la tête de ces pays. Ils continuent d'œuvrer pour nous maintenir dans l'esclavage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où la majorité des humains sont dans une forme de pauvreté, se partagent des miettes de ce qui se passe, de toutes les ressources infinies et immenses que Dieu nous met à tous à disposition. C'est pour ça qu'il y a toute une politique qui est mise en œuvre pour abrutir les esprits, pour casser les mœurs, les bonnes mœurs, pour nous occuper afin qu'on reste dans cette ignorance de qui nous sommes, dans cette ignorance de ce qui se passe, de notre réalité. Si moi je ne sais pas que je suis un esclave, pourquoi je vais chercher à me libérer, je me crois libre. Tu vois, il y a une phrase qui me parle beaucoup, c'est, alors je ne sais plus c'est qui, mais je l'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, nul n'est plus esclave que l'esclave que se croit libre. Ben, c'est le même résultat. Et donc, il y a tout un tas de choses qui sont faites pour nous maintenir dans cette forme d'esclavage, pour nous maintenir dans cette ignorance. Parce que si un être qui sait qui il est, un être qui a confiance en lui, confiance au divin, eh bien, il est capable de se lever comme certains de ces Africains, par exemple, et dire non. Et dire non, je ne veux plus me soumettre à la peur de la mort, à la peur de perdre, ou à la peur de X ou Y chose. Je dis non et je dis oui à quelque chose de plus juste. Et donc, quand moi je vois ce qui se passe en Afrique, eh ben, je vois les prémices d'un non qui est dit par certains peuples, même s'ils n'ont peut-être pas toute la lumière de ce qui se joue, ils sont conscients de leurs conditions, à un moment donné, ils disent non. Et pour moi, c'est une forme d'invitation, quelque part, à tous les peuples du monde à dire non à cette forme d'esclavage. Parce que nous sommes des esclaves. C'est comme ça, c'est la vie. Alors l'histoire que je te raconte, elle peut paraître folle, mais je vais t'inviter à creuser, à faire tes recherches, à t'intéresser aux tablettes sumériennes, à comparer ce qui se dit dedans avec ce qui se passe dans la Bible, que ce soit le Nouveau et l'Ancien Testament, ou les Bibles apocryphes. Tu vas voir que tu vas retrouver les mêmes histoires, en fait. C'est les mêmes histoires. Tu vas t'intéresser à la Bhagavad Gita et de regarder les histoires que se jouent dedans, à la mythologie grecque ou égyptienne. Et regarde l'histoire. En fait, il y a des êtres avec un niveau de conscience plus grand qui nous semblent leurs marionnettes. Il y en a qui sont plus bons que d'autres, etc. Il y en a qui ont compris la vérité de la vie, il y en a qui n'ont pas compris, etc., etc. Il y en a qui veulent nous guider vers la connaissance de nous, et il y en a qui sont là juste pour nous exploiter. Et c'est une réalité. Et ces êtres-là ne vont pas partir comme ça, à part si nous on dit non. Je veux dire, si moi j'exploite un terrain et tout se passe bien, pourquoi je veux partir? Et donc on comprend pourquoi tout est fait pour que nous soyons dans l'ignorance, nous soyons dans l'insouciance, que les mœurs soient détruites, que tout est fait pour nous détruire. Alors j'en parle également dans d'autres vidéos. Ce travail fait partie du plan divin parce que ça participe à transmuter notre âme qui est un plomb en or. Dans le sens où notre ego est apeuré, il a peur de tout, mais s'il cherche la lumière, s'il veut trouver la lumière, il est obligé de se libérer de toutes ses peurs. Et donc plus les conditions de vie seront complexes, plus c'est une invitation forte à aller chercher en soi les voies de libération. Donc, dans l'absolu, ça fait partie du plan divin, mais l'idée, c'est ok, je suis conscient que je suis un esclave, je suis conscient de l'état du monde, je suis conscient que je fais un avec le divin. Ça ne doit pas s'arrêter là, en fait. À un moment donné, il faut que ça trouve sa place dans la société, c'est-à-dire qu'il faut que ça trouve une action dans le monde, il faut qu'il y ait un reflet. Quand je reprends ma souveraineté entière, quand chaque âme reprend sa souveraineté, ça doit nécessairement avoir un reflet matériel. Parce que c'est bien de dire, ok, je suis éveillé, je suis conscient de ce qui se passe, etc., je suis souverain, et que tu restes esclave d'un système ou tu restes esclave d'un gouvernement ou d'un État. Et donc moi, ce que je crois, c'est que nous devrions aussi prendre exemple sur eux. Ça peut paraître la folie, etc., Peut-être que notre enfer n'est pas assez intense, pas assez vif, pour nous donner l'envie de la liberté encore, peut-être, ou pas. Et certainement que l'enfer que vivent les Africains, vous voyez, ceux qui vivent en Afrique, ils sont prêts à mourir pour venir en Europe, parce qu'ils ont la croyance qu'en Europe, tu n'es plus un esclave en Europe, tu deviens libre. Mais c'est de la foutaise. C'est-à-dire que l'Occident, il y a ceux qui vivent en Occident, et puis
il y a la gouvernance occidentale. C'est deux choses complètement différentes. Et moi, ça me fait marrer quand j'entends des gens dire ouais, nous, la France, moi, l'Afrique, moi, je sais pas quoi. C'est pas toi, en fait. Et d'ailleurs, il n'y a aucun souci à ce que ce soit des Français ou des Chinois ou des Allemands qui exploitent les richesses de la terre. C'est-à-dire qu'en Afrique, si c'est des Allemands qui exploitent la richesse de la terre, il n'y a aucun souci. Le problème, il est dans le sens où il y a de la richesse en abondance et il tombe dans la poche d'une minorité. Et elle est là l'injustice. C'est-à-dire que Dieu offre sa richesse en abondance et ça tombe dans la poche d'une minorité. T'imagines, pour donner une parabole, mon corps. C'est-à-dire que quand je mange une pomme, la pomme, elle est censée nourrir toutes mes cellules. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans mon corps, il y a certaines cellules, un groupe de cellules qui représentent 1% des cellules, qui prennent les 3/4 de la pomme et qui laissent 1/4 de la pomme pour tout le reste. Voilà ce qui se passe dans le monde. Et ce n'est pas que sur ce plan, en fait, parce qu'il y a le plan, on va dire, matériel ou financier ou des termes de ressources dans cette guerre spirituelle qui est un point important. C'est-à-dire que si je te prive de tes ressources et que si tu dois me donner ton temps et ton énergie pour avoir des miettes à chaque fois, eh ben c'est une forme d'aliénation, on est d'accord. Mais l'aliénation, elle ne touche pas que ce plan-là, l'aliénation. L'aliénation, elle touche le plan intellectuel, elle touche le plan des croyances spirituelles et religieuses, elle touche tout un plan c'est un mode 360. Tout est fait pour nous maintenir dans cette condition d'esclave et pour même si on est conscient de ce qui se passe, on n'ait pas les couilles de dire non. Et donc, quand moi je vois un peuple dire non, je dis bravo. Et c'est inspirant, je trouve ça complètement inspirant. Je ne sais pas si le monde où l'abondance appartiendra à tout le monde avec une forme d'égalité, d'harmonie et d'amour sera dans cette terre, parce que cette terre, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un des enfers et qui a pour fonction de nous mettre dans des conditions complexes pour qu'on puisse s'en émanciper, pour que notre ego se consume, brûle, tous nos attachements aux matières, aux gens, etc. brûlent. Je ne sais pas si ce monde est fait pour ça, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il soit fait ou non pour ça, nous devons d'agir dans le sens de la vie. Et quand il y a une injustice, nous devons avoir le courage de pouvoir nous lever et dire non, et dire stop. L'idée, c'est de ne pas rester dans cette condition d'esclave, de reprendre sa souveraineté. Et reprendre sa souveraineté, ça passe également par des actes symboliques, des actes forts, la capacité de se lever et dire non. Donc je salue ce qui se passe en Afrique. Je vois en ces événements un espoir pour l'humanité de grandir et de se libérer de cet esclavage qui est là depuis le début de l'histoire de l'homme. Même si la ruse, on va dire, du diable a fait que cet esclavage devient invisible à celui qui n'est pas conscient et éveillé, on passe des messages pour mettre en avant justement cette condition pour que justement nous puissions nous lever et dire non. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce bleu. Partage un maximum à toutes les consciences qui ont besoin d'entendre ce message. Mets-moi en commentaire #non, comme ça je sais que tu as vu cette vidéo jusqu'au bout. Et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.